Un cours en miracles, 301 livre d'exercices pour étudiants, partie 2, leçon de 331 à 350. Leçon 331. Il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Comme il est sot, Père, de croire que ton Fils pourrait se causer de souffrir. Pourrait-il faire un plan pour sa damnation et être laissé sans une voie certaine vers sa délivrance? Tu m'aimes, Père. Tu ne pourrais jamais me laisser là désespéré, à mourir dans un monde de douleur et de cruauté. Comment pourrais-je penser que l'amour sait quitter lui-même? Il n'y a de volonté que la volonté de l'amour. La peur est un rêve et n'a pas de volonté qui puisse être en conflit avec la tienne. Le conflit est sommeil, et la paix est éveil. La mort est illusion, la vie, vérité éternelle. Il n'y a pas d'opposition à ta volonté. Il n'y a pas de conflit, car ma volonté est la tienne. Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une, et que nous la partageons. Contemplons les saintes vues que nous montre le pardon aujourd'hui, pour que nous trouvions la paix de Dieu. Amen. Leçon 332. La peur lie le monde. Le pardon le rend libre. L'ego fait les illusions. La vérité défait ses rêves mauvais en les dissipant par sa lumière. La vérité n'attaque jamais. Elle est, simplement. Et par sa présence, l'esprit est rappelé de ses fantasmes, s'éveillant au réel. Le pardon invite cette présence à entrer et à prendre sa juste place au-dedans de l'esprit. Sans le pardon, l'esprit est enchaîné, croyant en sa propre futilité. Or avec le pardon, la lumière lui à travers le rêve de ténèbres, lui offrant l'espoir et lui donnant le moyen de se rendre compte de la liberté qui est son héritage. Aujourd'hui nous ne voudrions pas lier le monde à nouveau. La peur le tient prisonnier. Et pourtant ton amour nous a donné le moyen de le libérer. Père, nous voudrions le délivrer maintenant. Car en offrant la liberté, elle nous est donnée. Et nous ne voudrions pas demeurer prisonniers, alors que tu nous offres la liberté. Leçon 333. Le pardon met fin au rêve de conflit ici. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom ou caché par quelque tromperie, si l'on veut s'en échapper. Il doit être vu exactement tel qu'il est, là où l'on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée et avec le but que l'esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées, et la vérité peut luire sur lui tandis qu'il disparaît. Père, le pardon est la lumière que tu as choisie pour dissiper tout conflit et tout doute, et pour éclairer la voie de notre retour vers toi. Aucune autre lumière ne peut mettre fin à notre rêve mauvais. Aucune autre lumière ne peut sauver le monde. Car elle seule n'échouera jamais en rien, étant le don que tu fais à ton Fils bien-aimé. Leçon 334. Aujourd'hui je réclame les dons que fait le pardon. Je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors que m'offre mon Père. Les illusions sont toutes vaines et les rêves disparaissent alors même qu'ils sont tissés de pensées qui reposent sur des perceptions fausses. Ne me laisse pas accepter à nouveau de si maigres dons aujourd'hui. La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Cela est mon choix aujourd'hui. Ainsi je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Je ne cherche que l'Éternel. Car ton Fils ne peut se contenter de rien de moins que cela. Quel peut donc être son réconfort, si ce n'est ce que tu offres à son esprit dérouté et à son cœur effrayé, pour lui donner la certitude et lui apporter la paix. Aujourd'hui je voudrais contempler mon frère sans péché. C'est ta volonté pour moi, car ainsi je verrai mon impeccabilité. Leçon 335. Je choisis de voir l'impeccabilité de mon frère. Le pardon est un choix. Je ne vois jamais mon frère tel qu'il est, car cela est bien au-delà de la perception. Ce que je vois en lui est simplement ce que je souhaite voir, parce que cela représente ce que je veux pour vérité. C'est à cela seul que je réponds, peu importe à quel point j'y semble contraint par des événements extérieurs. Je choisis de voir ce que je voudrais regarder, et c'est cela que je vois, et seulement cela. L'impeccabilité de mon frère me montre que je voudrais contempler la mienne.
Et je la verrai, ayant choisi de contempler mon frère en sa sainte lumière. Qu'est-ce qui pourrait me rendre le souvenir de toi, si ce n'est de voir l'impeccabilité de mon frère? Sa sainteté me rappelle qu'il a été créé un avec moi et pareil à moi. En lui je trouve mon soi, et dans ton Fils je trouve aussi le souvenir de toi. Leçon 336. Le pardon me fait connaître que les esprits sont joints. Le pardon est le moyen désigné pour la fin de la perception. La connaissance est rétablie une fois que la perception est d'abord changée, puis fait place entièrement à ce qui reste à jamais au-delà de sa plus haute portée. Car les vues et les sons ne peuvent servir, au mieux, qu'à rappeler le souvenir qui réside au-delà de tout. Le pardon balaie les distorsions et ouvre à la vérité l'autel caché. C'est lisse luise dans l'esprit en l'appelant à revenir et à regarder au-dedans, pour trouver ce qu'il a vainement cherché au-dehors. Car c'est là, et là seulement, qu'est rétablie la paix de l'esprit, car c'est la demeure de Dieu lui-même. Que le pardon, dans la quiétude, efface mes rêves de séparation et de péché. Puis laisse-moi, Père, regarder au-dedans, et trouver que ta promesse de mon impeccabilité est tenue, que ta parole reste inchangée dans mon esprit, que ton amour demeure encore dans mon cœur. Leçon 337. Mon impeccabilité me protège de tout ce qui est nuisible. Mon impeccabilité m'assure la paix parfaite, la sécurité éternelle et l'amour perpétuel, la libération pour toujours de toute pensée de perte et la délivrance complète de la souffrance. Seul le bonheur peut être mon état, car seul le bonheur m'est donné. Que dois-je faire pour connaître que tout cela est à moi? Je dois accepter l'expiation pour moi-même, et rien de plus. Dieu a déjà fait tout ce qu'il est besoin de faire. Et je dois apprendre que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de moi-même, car j'ai seulement besoin d'accepter mon soi, mon impeccabilité, créée pour moi et déjà à moi maintenant, pour sentir que l'amour de Dieu me protège de tout ce qui est nuisible, pour comprendre que mon Père aime son Fils, pour connaître que je suis le Fils que mon Père aime. Toi qui m'as créé dans l'impeccabilité, tu ne fais pas erreur sur ce que je suis. J'ai fait erreur en pensant que j'avais péché, mais j'accepte l'expiation pour moi-même. Père, mon rêve est terminé maintenant. Amen. Leçon 338. Je ne suis affecté que par mes pensées. Il n'est besoin que de cela pour que le salut vienne au monde entier. Car dans cette seule pensée chacun est enfin délivré de la peur. Maintenant il a appris que personne ne l'effraie, que rien ne peut le mettre en danger. Il n'a pas d'ennemi et il est à l'abri de toutes choses extérieures. Ses pensées peuvent l'effrayer, mais puisque ses pensées appartiennent à lui seul, il a le pouvoir de les changer et d'échanger chaque pensée de peur contre une pensée heureuse d'amour. Il s'est crucifié lui-même. Mais le plan de Dieu est que son Fils bien-aimé sera rédimé. Ton plan est sûr, mon Père, et le tien seul. Tous les autres plans échoueront. Et j'aurai des pensées qui m'effrayeront, jusqu'à ce que j'apprenne que tu m'as donné la seule pensée qui me conduise au salut. Les miennes seules échoueront et ne me conduiront nulle part. Mais la pensée que tu m'as donnée promet de me conduire chez moi, parce qu'elle contient ta promesse à ton Fils. Leçon 339. Je recevrai tout ce que je demande. Nul ne désire la douleur. Mais il peut penser que douleur est plaisir. Nul n'éviterait son bonheur. Mais il peut penser que la joie est douloureuse, menaçante et dangereuse. Chacun recevra ce qu'il demande. Mais il se peut qu'il se méprenne sur ce qu'il veut, l'état qu'il voudrait atteindre. Alors que peut-il demander dont il voudrait quand il le reçoit? Il a demandé ce qui l'effraiera et lui apportera de la souffrance. Soyons résolus aujourd'hui à demander ce que nous voulons réellement, et seulement cela, afin que nous passions cette journée sans peur et sans confondre la douleur avec la joie ni la peur avec l'amour. Père, ceci est ta journée. C'est une journée où je ne voudrais rien faire par moi-même, mais entendre ta voix dans tout ce que je fais, et ne demander que ce que tu m'offres, n'acceptant que les pensées que tu partages avec moi. Leçon 340. Je peux être libre de la souffrance aujourd'hui. Père, je te remercie pour cette journée et pour la liberté que je suis certain qu'elle apportera.
Ce jour est saint, car aujourd'hui ton fils sera rédimé. Sa souffrance est terminée, car il entendra ta voix le diriger afin qu'il trouve la vision du Christ par le pardon et soit libre à jamais de toute souffrance. Merci de cette journée, mon Père. Je ne suis né dans ce monde que pour accomplir cette journée et ce qu'elle contient de joie et de liberté pour ton Saint-Fils et pour le monde qu'il a fait, qui est délivré avec lui aujourd'hui. Réjouis-toi aujourd'hui. Réjouis-toi. Il n'y a pas de place pour autre chose que la joie et la gratitude aujourd'hui. Notre Père a rédimé son Fils aujourd'hui. Il n'en est pas un parmi nous qui ne sera sauvé aujourd'hui. Pas un qui restera dans la peur, et pas un que le Père ne ramènera à lui, éveillé au ciel dans le cœur de l'amour. 13. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Il défait l'erreur mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception ni d'excéder la fonction de pardon. Ainsi reste-t-il dans les limites du temps. Or il pave la voie au retour de l'intemporel et au réveil de l'amour, car la peur doit s'esquiver devant le doux remède qu'il apporte. Un miracle contient le dot de la grâce, car il est donné et reçu à la fois. Ainsi il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas, parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sens dessus-dessous et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Maintenant la perception s'ouvre à la vérité. Maintenant le pardon est vu comme étant justifié. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qu'il regarde avec miséricorde et amour. La perception se trouve corrigée sous ses yeux, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Et chacun d'eux est déposé devant la parole de Dieu, sur l'autel universel au Créateur et à la création dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin. Le miracle est accepté d'abord par la foi, car en demander un implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Or la foi fera venir ses témoins pour montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi le miracle justifiera ta foi en lui tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant, un monde rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. Les miracles tombent du ciel comme les gouttes d'eau d'une pluie qui guérit sur un monde aride et poussiéreux où des créatures affamées et assoiffées viennent mourir. Maintenant elles ont de l'eau. Maintenant le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie, qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir, car ce qui a la vie a l'immortalité. Leçon 341. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité, et c'est elle seulement qui me garde en sécurité. Père, ton Fils est saint. Je suis celui à qui tu souris avec une tendresse et un amour si grand, si profond et si calme, que l'univers te sourit en retour et partage ta sainteté. Comme nous sommes purs, donc, comme nous sommes en sécurité, comme nous sommes saints nous qui demeurons dans ton sourire, avec tout ton amour à nous accorder, nous qui vivons ne faisant qu'un avec toi, en fraternité et paternité complète, dans une impeccabilité si parfaite que le Seigneur de l'impeccabilité nous conçoit comme son Fils, un univers de pensée le complétant. Alors n'attaquons pas notre impeccabilité, car elle contient la parole de Dieu à nous donner. Et dans son doux reflet nous sommes sauvés? Leçon 342. Je laisse le pardon se poser sur toute chose, car ainsi le pardon me sera donné. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Il n'est pas réel. Et tu m'as donné les moyens de me prouver son irréalité. La clé est dans ma main et j'ai atteint la porte derrière laquelle se trouve la fin des rêves. Je me tiens aux portes du ciel, me demandant si je dois entrer et être chez moi. Que je n'attende pas encore aujourd'hui. Que je pardonne à toutes choses et que la création soit telle que tu la voudrais et telle qu'elle est. Que je me souvienne que je suis ton Fils et, en ouvrant enfin la porte, que j'oublie les illusions dans la lumière éclatante de la vérité, tandis que me revient le souvenir de toi. Frère, pardonne-moi maintenant. Je viens à toi pour te ramener chez nous avec moi.
Et comme nous allons, le monde vient avec nous sur la route qui mène à Dieu. Leçon 343. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Le dos de tout ne peut être qu'un gain. Tu ne fais que donner. Tu ne prends jamais. Et tu m'as créé pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi. Moi aussi, je dois donner. Ainsi toutes choses me sont données pour toujours et à jamais. Comme j'ai été créé, je reste. Ton Fils ne peut pas faire de sacrifice, car il doit être complet, ayant pour fonction de te compléter. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner, et tout est mien éternellement. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui doit être librement donné et reçu. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Leçon 344. Aujourd'hui j'apprends la loi de l'amour, que ce que je donne à mon frère est le don que je me fais. Cela est ta loi, Père, et non la mienne. Je ne comprenais pas ce que donner signifie et je pensais sauver ce que je désirais pour moi seul. Mais en regardant le trésor que je pensais avoir, j'ai trouvé un espace vide où il n'y eut, ni a et n'y aura jamais rien. Qui peut partager un rêve? Et que peut m'offrir une illusion? Or celui à qui je pardonne me fera des dons bien au-delà de la valeur de quoi que ce soit sur terre. Que mes frères pardonnés emplissent mes réserves des trésors du ciel, qui seuls sont réels. Ainsi s'accomplit la loi de l'amour. Ainsi ton Fils ressuscite et retourne chez toi. Comme nous sommes près les uns des autres, quand nous allons vers Dieu. Comme il est près de nous. Et comme sont proches la fin du rêve de péché et la rédemption du Fils de Dieu. Leçon 345. Je n'offre que des miracles aujourd'hui, car je voudrais qu'ils me soient rendus. Père, un miracle reflète les dons que tu me fais, à moi ton Fils. Et chaque miracle que je fais m'est rendu, me rappelant que la loi de l'amour est universelle. Même ici il prend une forme qui peut être reconnue et vue à l'œuvre. Les miracles que je donne me sont rendus exactement sous la forme dont j'ai besoin pour m'aider avec les problèmes que je perçois. Père, au ciel c'est différent, car là il n'y a pas de besoin. Mais ici sur terre, le miracle est plus près de tes dons qu'aucun autre don que je puisse faire. Que je fasse donc aujourd'hui ce seul don qui, né du pardon véritable, éclaire la voie que je dois parcourir pour me souvenir de toi. Paix à tous les cœurs qui cherchent aujourd'hui. La lumière est venue offrir des miracles afin de bénir le monde fatigué. Il trouvera le repos aujourd'hui, car nous offrirons ce que nous avons reçu. Leçon 346. Aujourd'hui la paix de Dieu m'enveloppe et j'oublie toute chose, sauf son amour. Père, je m'éveille aujourd'hui avec des miracles corrigeant ma perception de toute chose. Ainsi commence la journée que je partage avec toi comme je partagerai l'éternité, car le temps s'est écarté aujourd'hui. Je ne cherche pas les choses du temps et je ne les regarderai donc pas. Ce que je cherche aujourd'hui transcende toutes les lois du temps et les choses perçues dans le temps. Je voudrais oublier toute chose, sauf ton amour. Je voudrais demeurer en toi et ne connaître de loi que ta loi de l'amour. Et je voudrais trouver la paix que tu as créée pour ton Fils, et oublier tous les sots jouets que j'ai faits, en contemplant ta gloire et la mienne. Et quand le soir viendra aujourd'hui, nous ne nous souviendrons de rien, sauf de la paix de Dieu. Car nous apprendrons aujourd'hui quelle paix est à nous quand nous oublions toute chose, sauf l'amour de Dieu. Leçon 347. La colère doit venir du jugement. Le jugement est l'arme que je voudrais utiliser contre moi-même pour garder le miracle loin de moi. Père, je veux ce qui va à l'encontre de ma volonté et je ne veux pas ce que ma volonté est d'avoir. Redresse mon esprit, mon Père. Il est malade. Mais tu as offert la liberté et je choisis de réclamer ton don aujourd'hui. Ainsi je remets tout jugement à celui que tu m'as donné afin qu'il juge pour moi. Il voit ce que je contemple et pourtant il connaît la vérité. Il regarde la douleur et pourtant il comprend qu'elle n'est pas réelle, et dans sa compréhension elle est guérie.
Il donne les miracles que mes rêves voudraient cacher à ma conscience. Qu'il juge, lui, aujourd'hui. Je ne connais pas ma volonté, mais il est sûr que c'est la tienne. Et il parlera pour moi et appellera tes miracles à venir à moi. Écoute aujourd'hui. Sois très calme et entends la douce voix pour Dieu t'assurant qu'il t'a jugé comme étant le fils qu'il aime. Leçon 348. Je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi. Et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Père, laisse-moi me souvenir que tu es ici, et que je ne suis pas seul. Tout autour de moi est l'amour éternel. Je n'ai pas cause de quoi que ce soit, sauf de la paix et de la joie parfaite que je partage avec toi. Qu'ai-je besoin de la colère ou de la peur? Tout autour de moi est la parfaite sécurité. Puis-je avoir peur, quand ta promesse éternelle vient avec moi? Tout autour de moi est la parfaite impeccabilité. Que puis-je craindre, quand tu m'as créé dans une sainteté aussi parfaite que la tienne? La grâce de Dieu nous suffit dans tout ce qu'il voudrait que nous fassions. Et c'est cela seul que nous choisissons pour être notre volonté aussi bien que la sienne. Leçon 349. Aujourd'hui je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Ainsi je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Car ainsi j'obéis à la loi de l'amour et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné, parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Notre Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce de tous les satisfaire. Ainsi nous nous fions à lui pour nous envoyer des miracles afin de bénir le monde et de guérir nos esprits tandis que nous retournons chez lui. Leçon 350. Les miracles reflètent l'amour éternel de Dieu. Les offrir, c'est se souvenir de lui et, par son souvenir, sauver le monde. Ce que nous pardonnons devient une partie de nous, telle que nous nous percevons. Le Fils de Dieu incorpore toute chose en lui-même telle que tu l'as créé. Ton souvenir dépend de son pardon. Ce qu'il est inaffecté par ses pensées. Mais ce qu'il regarde est leur résultat direct. Par conséquent, mon Père, je voudrais me tourner vers toi. Seul ton souvenir me rendra libre. Et seul mon pardon m'enseigne à laisser ton souvenir me revenir et à le donner au monde en reconnaissance. En recueillant des miracles de lui, nous serons certes reconnaissants. Car en nous souvenant de lui, son Fils nous sera rendu dans la réalité de l'amour. 14. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Notre utilisation des mots tire à sa fin. Or dans les derniers jours de cette année que nous avons donné ensemble à Dieu, toi et moi, nous avons trouvé un but indivisé que nous avons partagé. Ainsi tu t'es joint à moi, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire ni la décrire. Or nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici, et les mots peuvent en parler et l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple des mots. Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela, qui est notre don, par conséquent nous est donné. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché.
Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et de l'unité que nous avons atteinte, nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix et de consommer notre joie. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui et, en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés, nous apprenons qu'elle est écrite sur nos cœurs. Ainsi nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu, qui pensait souffrir. Maintenant il est rédimé. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, il entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu.